Salut à tous et bienvenue sur la vieille mécanique. Alors vous avez été hyper nombreux à me demander quelle configuration il y avait sur le 103 Scrambler. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer les pièces que j'ai utilisées, la configuration moteur et les adaptations que j'ai dû faire. Bon, alors déjà, il faut savoir que je suis parti d'un 103 RCX. Pour les puristes du 103 RCX, rassurez-vous, j'ai pas vraiment détruit un 103 RCX. Enfin si, j'en ai quand même retiré un de la circulation, même si bon, celui-là il circulait plus tellement. Mais j'ai récupéré tous les caches, les roues, enfin tout ce qui est propre à la RCX, et je les ai refilés à un mec qui en restaurait une, et qui justement avait plus ses pièces. Donc certes, j'en ai retiré une de la circulation, mais j'ai aidé à en remettre une en circulation. Donc match nul, pas la peine de crier au scandale dans les commentaires. Bon après, je vous cache pas que moi le 103 RCX, je trouve que c'est une super base pour faire des customs. Après pour rouler d'origine, franchement, quitte à avoir autant de plastique, autant rouler en scooter. Hein. Mais bon, bref, allez. Pour la réalisation, comme d'hab, hein, j'ai remis la mob en route, je l'ai réglé, une fois que ça marchait, j'ai commencé à travailler la forme, et une fois que j'ai eu la forme que je voulais, bam, je l'ai toute repeinte, et tout ajusté nickel. Maintenant, pour ce qui est de la configuration et des pièces. Donc en gros, à l'avant, j'ai monté un train complet de MBK-FX. Donc c'est bien une roue de MBK-FX d'origine. La fourche de MBK-FX, franchement, fourche de MBK-FX, c'est une tuerie pour les mobs. C'est souple, ça tape jamais, ça amortit super bien. Franchement, c'est autre chose que les saloperies de BR qu'on nous vend maintenant. Le garde-boue, c'est un garde-boue de 103, bon, que j'ai modifié pour lui donner cette esthétique-là. J'ai été obligé de refaire des pattes fixées directement sur la fourche. Assez galère, ça. Petit phare rond classique, rien de... Les soufflets d'origine, rouge tant qu'à faire. Le guidon, bah pareil, guidon d'MBK-FX, hein. Par contre, les commandes de frein, j'ai gardé celles de la RCX d'origine, franchement, elles sont super bien. Pareil pour l'accélérateur. Petite poignée rouge, elle doit venir de Chine, hein, comme le compteur. Compteur, cap d'entraîneur d'ailleurs, et également entraîneur de compteur. Donc c'est une copie de celui que j'ai monté sur le Café Racer, mais celui du Café Racer est beaucoup mieux, il est beaucoup plus précis, l'aiguille bouge pas dans tous les sens, et il indique la bonne vitesse. Tandis que celui-là, c'est un peu moins précis. Le cadre, il est d'origine. Bon, j'ai été obligé de le couper, j'aime pas faire ça, mais bon. Mais j'ai gardé la pièce que j'ai découpée, comme ça, si un jour je peux refaire un 103 SP ou quoi qui a été coupé, bah je pourrai la ressouder dessus et ça se verra pas. À l'arrière, bah, j'ai mis un petit cache découpé dans du plastique quand même, pour finir le cadre, que ce soit plus joli. Garde-boue chromé de je sais plus quoi, adapté et puis aligné au cadre. La selle, pareil, j'ai découpé le tube, je l'ai ressoudé légèrement vers l'arrière. La roue arrière, c'est une roue arrière de bleu, MBK. Suspension arrière Paioli, ça doit être celle d'origine de la RCX. Petite béquille latérale prise sur le support d'origine. Les cale-pieds rétractables, donc ça c'est ceux de la MBK-FX que j'ai découpé, que j'ai ressoudé directement sur le cadre. Pareil de l'autre côté, comme ça c'est pratique au moment de kicker, il suffit de le replier, on peut kicker facilement. Là j'ai fait une mini boîte à outils qui fait uniquement l'épaisseur du cadre. Avec deux vis papillons, c'est traversant, hop les deux caches s'en vont, on a de quoi mettre 2-3 outils dedans. Les petits caches latéraux faits maison, c'est de la tôle pliée découpée. En dessous un petit support soudé avec les vis, avec des tiges filetées soudées pour pouvoir se refixer par le dessus. Un support de plaque acheté tout fait avec simplement une patte pour le déporter et le mettre au bon endroit. Petite plaque faite maison, hein, tôle pliée avec des autocollants. La couronne, c'est les grosses, 52 ou 56 dents, je sais jamais. Pignon de 10 classique, d'origine. Le système de kick, pareil, est d'origine. J'ai ajouté un petit coupe-circuit parce que j'ai condamné le décompresseur. Au niveau des pneus, c'est du Hutchinson Trail. À l'arrière, c'est la largeur maximale qu'on peut avoir sans faire de modification sur le cadre. Donc c'est du 3 pouces. Bon allez, maintenant ce que vous attendez tous, la configuration moteur. Bon, vous attendez pas un truc de fou, hein. C'est pas un foudre de guerre, elle va juste bien en accélération pour aller dans les petits chemins. Donc on est sur un petit kit Ersal T6, avec un pot type Cito complètement vidé, avec une culasse grande capacité de refroidissement. Ça marche super bien, hein. Pour refroidir les moteurs. Là je savais que j'allais faire du petit chemin, des petites accélérations sans vraiment rouler vite.
Et la culasse comme ça refroidit super bien le moteur. Jamais eu de problème de surchauffe. Pour alimenter tout ça, on a un carbu Dell'Orto, classique SH415. Donc le variateur, c'est un variateur Doppler ER3. Seulement le canon, il était complètement bouffé. Et la joue fixe aussi, la partie filetage en fait, du canon et la joue fixe était complètement bouffée. Donc du coup j'ai pris une joue fixe d'origine que j'ai repercée à la bonne taille et puis j'ai soudé directement le canon dessus. Donc du coup j'ai un semi Doppler ER3 origine. C'est pas le top hein, mais bon ça m'a rien coûté au moins. Donc si vous voulez faire ça vraiment faites-le dans les règles de l'art, rééquilibrez bien le variateur, sinon vous allez le prendre dans les dents. Hein. Du coup voilà pour cette config, du coup niveau caractéristiques ça nous donne une accélération qui est vraiment pas mal. Tant que le variateur lève pas on a une bonne patate, une fois que le variateur se déclenche, la patate réduit un petit peu mais on a franchement encore de la gouache jusqu'à 50 km/h sans souci. En vitesse de pointe on atteint un petit 70, ouais un petit 70, un 65-70. Ça suffit largement parce que le but c'est d'aller dans les bois avec, de faire du petit chemin, du off-road et de s'amuser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura éclairé les plus curieux d'entre vous. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être mobilette, peut-être pas. Vous verrez bien.